Bonjour tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va revoir les bases ensemble. Donc quand je parle de bases, c'est qu'on va vraiment se concentrer sur les muscles profonds et non sur les muscles superficiels. Pour moi, la différence est que les muscles profonds sont là pour maintenir l'ossature entre elles. Les muscles superficiels sont là pour nous aider à bouger cette ossature et à nous aider à déplacer des objets lourds. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'épaule. Je vais vous montrer différents exercices qui vont nous permettre de renforcer un maximum et de garder l'articulation de l'épaule. Donc on a l'humérus avec l'omoplate, de garder ces deux os dans le bon alignement et en bon contact. C'est grâce à la coiffe des rotateurs, donc ça c'est les différents muscles, on va dire les 4 muscles les plus importants de l'épaule, mais il y en a d'autres. Grâce à ces muscles, notre humérus va vraiment rentrer en contact avec l'omoplate, va être dans son logement correctement. Si l'articulation est bien dans son logement, on va limiter tout ce qui est tendinite et on va éviter l'usure prématurée de cette articulation. Même si dans notre sport ou dans notre activité, on se retrouve beaucoup les bras au-dessus de la tête ou les choses comme ça. On va renforcer les muscles qui vont faire de la place sans plus tarder. Pour ce faire, on aura besoin d'un élastique band. Prenez quelque chose de pas dur. Si vous choisissez un élastique trop dur, le corps va forcément aller sur le muscle superficiel. Grand pec, deltoïde ou grand dorsal. C'est les 3 muscles qui peuvent nous aider à déplacer le bras et à bouger l'articulation de l'épaule. S'il y a trop d'intensité, malheureusement, c'est ces muscles qui vont rentrer en action. On ne veut pas rentrer sur de la congestion, nous on veut vraiment renforcer les muscles profonds de l'articulation de l'épaule. Donc il va falloir mettre une petite intensité et vraiment ressentir, prendre conscience de son corps et bouger le corps sur des mouvements très définis, très stricts. L'élastique band, pas trop dur, et ensuite un élastique caoutchouc, pareil, pas trop dur, et on aura aussi besoin d'une porte ou d'une rambarde parce qu'après cet élastique, il va falloir l'attacher en hauteur pour d'autres exercices. Sans plus tarder, je vais vous montrer donc le premier exercice. On peut le faire assis. Moi, c'est parce que j'ai une attelle, donc du coup, ça m'évite de trop travailler debout. Donc vous allez voir que même assis, on peut faire pas mal de choses. Cet élastique, il faudra l'attacher à quelque chose. Vu qu'on va pas tirer fort, pas besoin d'une attache très solide, d'accord? Si quand je tire sur mon élastique, ma table glisse, ça veut dire qu'il y a trop d'intensité. S'il y a trop d'intensité, c'est les muscles superficiels qui vont s'engager et nous, on veut pas ça. C'est vraiment un exercice qui est fondamental pour renforcer ces petits muscles, donc la coiffe des rotateurs. On va être du coup de profil à l'attache de l'élastique. On va toujours chercher à se grandir. Rappelez-vous, on va travailler dans notre axe, toujours. Placer l'omoplate dans sa position naturelle. Abaisser un petit peu l'épaule. On va chercher vraiment à garder l'épaule basse. On va essayer de faire en sorte qu'elle ne remonte pas. Elle va rester basse. On se grandit, on serre les abdos. Je vais garder mon bras le long de mon corps. Pas mon coude, mon bras. Mon coude, lui, va être devant mon épaule pour un meilleur alignement de l'articulation. Là, mon articulation est bien installée dans son logement. Si je me mets ici, l'articulation, donc l'humérus, la tête de l'humérus, n'est pas bien dans le logement de l'omoplate. Elle n'est pas bien alignée. Pour bien renforcer tout ça, il faut déjà trouver le bon alignement. Le coude toujours devant l'épaule. On se grandit, l'épaule est basse et là, tout doucement, on va chercher une rotation vers l'extérieur. Donc, tranquillement, comme ceci, je vais revenir toujours à mon point de départ, de profil à mon attache. Et là, tranquillement, on va chercher une rotation. On va avoir une légère sensation derrière l'épaule, d'accord? Il ne faut pas qu'elle soit intense. Au bout de 10 mouvements, on ne doit pas être en tétanie, on ne doit pas être en congestion ou quoi que ce soit. On doit être capable d'en faire 15-20 tranquillement. On va juste sentir que ça chauffe, qu'il se passe quelque chose, d'accord? Mais ne cherchez pas une contraction volontaire ou vraiment une grosse contraction du deltoïde. On n'est pas sur le deltoïde, on est vraiment sur les muscles profonds. Ensuite, ça c'était la rotation externe, je suis allé vers l'extérieur. Là maintenant, on va faire la rotation interne. On va pouvoir gérer un petit peu la longueur de l'élastique. Pareil, je suis de profil, le bras près de mon buste, mon coude devant mon épaule, épaule basse, je me grandis et là cette fois-ci je vais chercher vers l'intérieur. Donc mon coude, ça doit vraiment être un point fixe, d'accord? Je cherche vraiment une rotation. Mon coude ne se déplace pas, d'accord? Ne me faites pas ça. Pour toucher
à notre muscle, le sous-scapulaire. Pareil, ne ressentez pas le pec se contracter, on n'est pas là pour bosser les pecs, c'est le muscle superficiel, nous on veut toucher le muscle profond. Ensuite, on va enchaîner avec un deuxième exercice, donc on va le commencer sans élastique. Ce mouvement, on l'avait déjà vu, c'est pour renforcer le grand dentelé. C'est le muscle qui va nous permettre de bien garder l'omoplate en contact avec le thorax. Donc vraiment le dos, d'accord? Les côtes du dos. Dites-vous que c'est une chaîne. Chaque maillon, donc chaque articulation, c'est un maillon, chaque os. Si on a un maillon qui est tordu ou qui n'est pas assez fort, le reste de la chaîne ne pourra pas bien s'aligner ou ça cassera un endroit. Là, c'est exactement la même chose. Si je travaille avec mon omoplate qui n'est pas, on va dire, bien placé, tout le reste sera mal placé. Donc je serai moins fort, je pourrais me faire mal ou alors je ne pourrai pas soulever aussi lourd que ce que je pourrais parce que je ne suis pas dans mon axe. On se grandit tranquillement. On va toujours garder les épaules basses pour activer les abaisseurs d'épaules. Et là, tranquillement, vous allez vous amuser à éloigner vos omoplates. Vous allez amener vos omoplates en abduction vers l'extérieur. Et je reviens dans une position naturelle. Ne resserrez pas les omoplates. On va juste se concentrer sur ce mouvement, sur une poussée. Comme si en fait je voulais pousser quelque chose mais sans déplacer mon buste. Donc on va vraiment ressentir les omoplates partir vers l'extérieur. C'est un tout petit mouvement. Créer cette abduction vraiment avec le bas, en essayant au minimum d'engager les trapèzes. Ok? Une fois que vous avez ce mouvement sans élastique, épaules basses, les bras sont pratiquement tendus et on fait la même chose. On vient pousser les bras tranquillement vers l'avant, comme ceci. Forcément, vous allez ressentir et voir votre épaule bouger. L'omoplate, c'est l'articulation de l'épaule, d'accord? C'est pas quelque chose qui est indépendant, c'est si mon épaule bouge, ça veut dire que mon omoplate bouge. On enchaîne donc avec l'élastique qui est attaché sur un point plus haut que ma tête. Là, on va activer les abaisseurs d'épaule, les muscles qui vont nous permettre de garder l'humérus vers le bas pour éviter qu'en fait la tête de l'humérus, l'articulation remonte et frotte du coup avec l'acromio. Du coup, on va attraper l'élastique comme ceci en position neutre. Plus je m'éloigne, plus c'est dur. Les épaules basses, on serre les abdos, les fessiers et là tranquillement, on va chercher à ramener les bras le long du corps et à faire une rotation externe. Je ne finis pas paume de main face à face, je vais créer une ouverture. Et je reviens paume de main face à face. On ouvre, je ramène mes bras et je reviens. Comme ceci, toujours en gardant les épaules basses. Les omoplates à leur place, n'essayez pas de resserrer vos omoplates. Faites attention de bien garder les épaules vers le sol. N'essayez pas de remonter ou ne laissez pas vos épaules remonter toutes seules. Avec le deuxième exercice, on va faire l'équivalent des tractions. Il ne faut pas un exercice trop dur, sinon le muscle superficiel du grand dorsal va trop s'activer. On va aller chercher à renforcer rhomboïdes, les petits muscles qui nous permettent de resserrer les omoplates vers la colonne. Et ensuite, le trapèze inférieur qui est souvent mis de côté. C'est vrai que les trapèzes supérieurs sont trop forts, c'est même la cause de certains problèmes, alors que le trapèze inférieur, lui, on l'engage très peu et pourtant il a quand même une bonne action sur les omoplates, donc il faut le renforcer. On va du coup attraper l'élastique vers le haut. On va venir pousser les fesses vers l'arrière pour que la fixation de l'élastique arrive au-dessus de mon crâne. Je m'aligne en fait à mon élastique. Mon dos est aligné à la fixation de la porte. Et là, tout simplement, je vais venir tirer mes coudes vers l'arrière, comme si je faisais des tractions. C'est exactement la même chose. Vous allez inspirer, tirer les coudes et à la fin du mouvement, vous allez venir resserrer vos omoplates. Pas vos coudes. Attention, rappelez-vous, les coudes toujours devant vos épaules. Vous devez voir vos coudes dans votre champ de vision. Là, je vois mes coudes alors que je regarde devant mes pieds. Et quand vous ramenez les bras vers l'avant, laissez vos omoplates remonter avec vos épaules. D'accord? Sans forcer. J'inspire, je tire, je resserre mes omoplates à la fin du mouvement. Je reviens dans une position normale et je laisse les omoplates remonter. Si vous le faites tranquillement, avec une petite intensité, vous allez voir qu'il va se passer pas mal de choses au niveau du dos. Et pareil, essayez de garder les épaules basses quand vous tirez. C'est le but du jeu. Si vous
relâchez vos épaules et que vous tirez juste l'élastique avec vos biceps, ça sert à rien. C'est vraiment en gardant les épaules basses qu'on va réussir à ramener. Vous relâchez les épaules et les omoplates tout doucement avec l'élastique. C'est l'élastique qui va venir, on va dire, étirer, avoir un effet d'étirement au niveau du muscle que l'on vient de contracter, d'accord? Parce que c'est des muscles profonds. On n'est pas sur de l'hypertrophie, on va les contracter, les relâcher un petit peu, les contracter, les relâcher. Pour aller plus loin, pour plus de sensations, n'hésitez pas à garder 2 à 3 secondes fixes dans ce mouvement. Vous continuez de respirer normalement, mais quand vous êtes ici, eh bien vous restez 2 à 3 secondes et vous relâchez tout doucement. Ça va nous permettre de mettre plus de stress dans le muscle, plus de stimulus. Il va devoir rester contracté plus longtemps. Ça, pour le nerveux, c'est super intéressant. Je vous donne une petite astuce pour les rotateurs internes et externes. Si vous n'avez pas de rambarde ou quoi que ce soit pour placer votre élastique, avec la porte, l'élastique, en fait, vous allez le placer sur la poignée de derrière. Vous fermez pratiquement la porte. Si elle ferme, tant mieux. Si elle ne ferme pas, c'est pas grave. Et là, du coup, vous avez une bonne fixation pour pouvoir travailler tranquillement. Vu qu'on va pas tirer énormément sur l'élastique, ça ne devrait pas abîmer la poignée. Après, si vous avez déjà une poignée qui est fragile ou qui n'est pas très forte, essayez de trouver autre chose. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce genre de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va essayer petit à petit de faire cette différence entre muscles profonds, les muscles stabilisateurs, posturaux, et les muscles superficiels, les muscles vraiment qui nous permettent de créer plus le mouvement du corps, moins le maintien de l'ossature. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. À la prochaine et merci à vous.